Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, une météo agréable dans l'ensemble pour aujourd'hui sur Monaco et les Alpes-Maritimes. Le soleil, parfois voilé ce matin, pourra également être masqué par des passages nuageux. Il ne devrait pas être confiné à l'approche du week-end. 16 degrés vont s'afficher au max. C'était la météo sur Énergie avec le Tage, restaurant indien à Menton, en livraison à domicile et vente à emporter. Il faudra profiter du beau temps depuis son jardin, sa terrasse, son balcon ou juste derrière la fenêtre. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement français, a annoncé hier que le littoral des Alpes-Maritimes sera une nouvelle fois confiné dès demain 18h et pour un troisième week-end consécutif. 63 communes sont concernées de Menton à Théoul-sur-Mer en passant par Nice. La ville de Menton rappelle qu'il sera encore possible de jouir de son heure de sortie pour profiter du bord de mer piéton. La promenade du soleil sera fermée à la circulation des véhicules motorisés entre demain 18h et lundi matin 6h au profit donc des piétons. Si le maire de la cité du Citron ne s'est pas encore exprimé, celui d'Antibes, Jean Leonetti, n'est pas surpris. On nous demande notre avis, mais on ne nous écoute pas. C'est ce qu'il dit ce jeudi dans les colonnes de Nice Matin. Christian Estrosi, qui militait pour plus de liberté pour les Niçois le week-end, a pris acte de la décision. Sur Twitter, il demande au préfet la possibilité de prolonger de 1 à 3 heures les sorties. Un nouveau point presse du gouvernement est prévu ce soir à 18h. Il sera sans doute également question de la situation très préoccupante en Ile-de-France. Mais là, il n'est pas pour le moment question de confinement. Ce n'est donc a priori pas encore avant un bon moment qu'on pourra profiter de la liberté, d'un resto par exemple, à part peut-être à changer de métier. Depuis lundi, des salariés du BTP notamment sont accueillis par des restaurateurs. La Chambre de commerce et d'industrie vient de mettre en place un dispositif en ce sens. Les entreprises concernées peuvent passer des conventions avec des établissements en respectant des conditions sanitaires strictes. Il y a notamment à Menton l'hôtel Méditerranée et le Paris Palace. Vous aurez toutes les infos dans la rubrique Actu sur le site côte-azur.cci.fr. En principauté, les restaurants pourraient rouvrir le soir à brève échéance. Le couvre-feu pourrait aussi être levé bientôt en fonction de l'amélioration des indicateurs. Annoncière du gouvernement monégasque où on se prépare à vacciner les plus de 55 ans. La réception de 5850 doses du Pfizer a été confirmée. Jusque-là, sur le Rocher, on a plutôt répondu favorablement à la vaccination. 70% des plus de 75 ans se sont portés volontaires. On est à 50% pour les plus de 65 ans. Enfin, pour ce qui est du volet économique, le ministre d'État a confirmé hier également la prolongation jusqu'à fin juin du chômage total temporaire renforcé, l'équivalent du chômage partiel en France. À Monaco, toujours, depuis le début de la semaine, c'est grand ménage à la Fourrière. Et ça se passe avec des mises en vente aux enchères, des 30 € pour quelques voitures, 15 € même pour des 2 roues. Ça se passe donc jusqu'à demain midi via le site service-public-particulier.gouv.mc. Un rappel, dernier jour pour saisir vos vœux d'inscription dans le supérieur sur Parcoursup. À partir de demain, vous pourrez les confirmer, mais aussi compléter vos dossiers. Première réponse attendue dès la fin mai. Les frais d'inscription à la fac seront gelés lors de la prochaine rentrée de septembre pour aider les étudiants touchés par la crise depuis un an, annoncière du gouvernement français. Inquiétude et frayeur hier soir pour le PSG, se balader pendant une bonne partie de son match face au Barça au Parc des Princes. Paris a sauvé l'essentiel, le nul, un partout et donc la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mbappé et Messi ont marqué. Puis toujours en foot, du côté du Rocher cette fois, Wissam Ben Yedder est en lice pour le trophée de joueur du mois. Le rouge et blanc a marqué 4 buts en février, dont un doublé dans le 100e derby de la Côte d'Azur. Face à lui, Kylian Mbappé et Memphis Depay. Pour voter, ça se passe sur trophéeunfp.com. Sur le Paris-Nice, encore du changement en tête hier. C'est le numéro 1 mondial, le Slovène Roglic, qui a remporté la 4e étape dans le Rhône à Chirouble et pris aussi la première place du général. Les cyclistes arriveront dans la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur aujourd'hui en Vaucluse, à Bolène, à près de 100 km. Sea, Drugs and Sun, Cade, c'est la nouvelle mini-série française produite par Netflix, dispo cette semaine. On y suit 2 réalisateurs envoyés dans une cité du sud de la France pour y tourner un clip de rap. Tout part en vrille quand ils se rendent compte que Tony, leur star, est en réalité un trafiquant de drogue. Un personnage aussi fascinant que flippant, imaginé par Ange Basterga, l'un des créateurs de la série. Tony, c'est le chef du réseau qui gère un trafic de stupes dans une cité. Et à côté de ça, il fait du rap. Il a été repéré par un label et il est en train de se dire que il va peut-être pouvoir vivre ses rêves. Il est à la fois attachant, il est à la fois humain, il est à la fois aussi glacial et brutal selon ses moments. C'est quelqu'un qui est un peu schizophrène, il peut passer du rire aux larmes. On voit les choix cornéliens auxquels il doit faire face.
son besoin de sortir de sa condition. Et c'était important de casser tous ces codes. Tony, il aurait pu faire une école de commerce s'il serait né dans un autre milieu. C'était important de raconter ça. Et l'interview de Morgane Barthélémy, Caïd, la première saison à découvrir sur Netflix. Voilà pour vos infos. Bon début de journée à vous. On est là.